Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de 2024. Au nom de toute l'équipe de Catobel et de la RTBF, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En décembre dernier, la COP28 s'est tenue à Dubaï, une conférence climatique qui a permis de faire le point sur la crise climatique mondiale actuelle et aussi sur la lutte contre les réchauffements climatiques. Les différentes délégations ont également pu s'accorder dans la douleur sur le début de la fin des énergies fossiles, mais à travers des mesures que beaucoup jugent totalement insuffisantes vu l'urgence de la situation. On le sait, la transition écologique implique de changer nos modes de vie et de consommation, un changement qui, pour les églises chrétiennes, comme pour d'autres religions, implique aussi un changement spirituel, une conversion spirituelle. Alors, la spiritualité peut-elle nous aider à avancer dans la transition écologique? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Pierre-Paul Renders, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste, réalisateur, enseignant, chrétien aussi, catholique par ailleurs. Et il y a 2 ans, vous avez d'ailleurs réalisé une série de vidéos qui s'intitule « Des arbres qui marchent », qui aborde donc les différents aspects de la transition écologique, dont la dimension spirituelle aussi. Une série que vous pouvez toujours regarder gratuitement sur YouTube. Avec nous également, sœur Barbara Verhelst, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes moniale orthodoxe, de l'orthodoxie occidentale, et dans votre vie spirituelle qui est basée autour de la prière silencieuse, eh bien la conversion écologique tient aussi une place importante. Aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus de chrétiens sont engagés dans la transition écologique. C'est ce que notre équipe a pu constater lors de la dernière marche pour le climat qui avait lieu le 3 décembre dernier à Bruxelles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir le reportage que Corinne Owen et Jean-Louis Gios en ont ramené. Regardez. Ils étaient plus de 25 000 à marcher dans les rues de Bruxelles pour rappeler l'importance de la lutte contre le dérèglement climatique. Avant le départ de la marche, les chrétiens s'étaient retrouvés à l'église Saint-Roch de Schaerbeek pour un moment de prière présidé par Monseigneur Luc Terlinden. De même, le Créateur nous a confié sa maison, notre maison commune. L'archevêque de Malines-Bruxelles était entouré de quelques représentants de l'Église de Belgique. C'est vraiment une invitation pour nous, au nom même aussi de l'Évangile, mais aussi de notre humanité commune, à nous mobiliser pour la sauvegarde de notre maison commune. Et pour vivre dans cette maison, cette fraternité, mais qui sera possible aussi si nous respectons cette création qui nous est confiée. Donc, si on part du principe que le climat est un bien commun et que le dérèglement du climat a des conséquences sur des millions de personnes, sur des millions de familles et sur souvent les plus fragiles, on peut clairement dire que se mobiliser pour un maximum de mesures qui pourraient ralentir le réchauffement, oui, c'est un acte d'amour et donc c'est un acte qui peut donner du sens à tous les chrétiens. Est-ce qu'une marche comme ceci suffira? Alors, évidemment que non, ça ne suffira pas. Pour l'instant, on est mal embarqué quand on regarde les trajectoires que prend le réchauffement climatique. Mais évidemment, on est amené à faire ce qu'on peut, là où on peut. Et donc une marche comme ça en Belgique annuelle, je pense que ça a du sens d'y être, dans tous les cas. Malgré le froid et la neige, la marche annuelle de la Coalition Climat s'est déroulée dans un esprit joyeux et bon enfant. Chaque diocèse avait mobilisé ses troupes, tout comme pas mal d'associations chrétiennes, et parmi elles, Entraide et Fraternité. Mais aujourd'hui, il est important pour nous de faire marche avec l'Église, pour nous montrer solidaires en fait, des 800 millions de pauvres qui sur Terre vont être victimes du changement climatique. Important pour nous d'être vraiment solidaires et d'être en groupe, de marcher ensemble et de vraiment faire solidarité avec toutes ces personnes à notre modeste petit niveau ici en Belgique. Mais ce sont des petits cailloux qu'on pose et qui nous permettent vraiment, alors, à mon avis, d'alimenter de grandes rivières et on espère, changer les choses. Le climat se dérègle, ça veut dire aussi des conditions de vie compliquées pour les générations futures et on a vraiment à cœur de leur laisser plus de vie, plus de joie, plus de bonheur. Alors ici on marche avec l'Église catholique parce que je pense que pour les chrétiens ça fait partie du cœur de leur foi de s'engager pour plus de vie, pour plus de justice sociale. Voilà, essentiellement pour ça.
Au milieu des marcheurs, nous avons croisé Monseigneur Delville, l'évêque de Liège, mobilisé lui aussi par le défi d'une justice climatique et sociale. Je pense que les chrétiens, ils ont quelque chose à ajouter, si on peut dire, au débat. C'est cette notion d'espérance, c'est-à-dire ne pas être dans le défaitisme, si vous voulez, mais être, je dirais, dans la solidarité et dans la perspective, quoi. Et donc voilà, je crois que c'est très très important comme chrétien d'être là et d'avoir notre moment de conscientisation grâce à la présence, notre moment de participation au débat et puis notre moment de contribution au dialogue général sur l'écologie. Cette marche nous rappelle que nous sommes tous responsables et surtout acteurs des changements vitaux que nous devons réaliser pour notre planète. Voilà pour ce reportage de la marche sur la marche pour le climat qui résume en même temps un petit peu le défi climatique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors Pierre-Paul Renders, outre ce type de manifestation, quelles peuvent être les démarches que les chrétiens peuvent poser dans l'action pour le climat en vue de la transition écologique? En fait, en tant que chrétien, on peut en tout cas faire la même chose que peut faire chaque citoyen, donc toutes les actions qui sont possibles, mais c'est surtout, comme la question pose sur le fait de, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il y a à la fois cette dimension du témoignage qui est la plus importante. C'est un témoignage dans les propos, où on accepte de regarder vraiment en face ce qui est annoncé. Et c'est le sens de la lettre du pape François qui nous parle dans Laudate Deum, qui dit vraiment il faut arrêter d'être dans le déni. Et en tant que chrétien, on a une force particulière pour regarder ce qui est compliqué. On est comme le Christ, on suit la voie, une voie qui passe par quelque chose de difficile. Et on accepte de traverser l'épreuve parce qu'on sait que l'épreuve, c'est un passage vers quelque chose de plus grand. Donc il y a un témoignage dans les propos, il y a un témoignage dans les actes en tant que chrétien. Et c'est important que l'Église s'engage pour les plus pauvres, pour toute cette dimension, comme l'ont dit l'archevêque et l'évêque de Liège. Et pour moi aussi, il y a une dimension qui, je trouve, là, il y a un progrès à faire possible pour l'Église, c'est dans les célébrations. Je trouve que Laudato Si et cet esprit-là n'est pas encore assez présent dans les liturgies et dans les prières universelles. C'est assez rare qu'on entende des intentions, etc. Or, la force de la prière, c'est celle qui nous change vraiment, nous, de l'intérieur. Et c'est en priant qu'on change et qu'on fait changer aussi le monde, en fait. Les personnes qui ont besoin de changer de vision, quoi. La prière a un vrai rôle à jouer là-dedans, je crois. Sœur Barbara Vorels, vous êtes d'accord? Est-ce que la prière peut être vraiment une force de changement? Est-ce que c'est ça aussi que les chrétiens peuvent apporter spécifiquement dans la lutte en faveur de la planète? Oui, absolument. Il y a Satish Kumar qui a dit « Il ne suffit pas de marcher pour le changement, mais d'être le changement en marche ». Et effectivement, je pense que peut-être qu'avant de chercher qu'est-ce qu'on peut faire, il faut arrêter de faire. On paye maintenant les conséquences d'une surproductivité, d'une surconsommation. Et juste s'arrêter comme le Seigneur l'a fait le jour du Shabbat et peut-être activer le mode être, ça nous permettra de poser des actions porteuses de fruits, de nous laisser inspirer par le souffle divin. Et voilà, plus d'être et moins faire, peut-être, voilà. Pour commencer. Oui. Et dans nos actions, peut-être travailler aussi sur cette perspective qui est plus à long terme. Voilà, la question, qu'en diront la 7e génération, est importante. Alors justement, là, on est déjà vraiment dans la question de la spiritualité, qui est l'objet de cette émission. Quelle serait la forme de spiritualité adaptée, entre guillemets, à cette transition écologique, Pierre-Paul Renders, d'après votre expérience aussi? Mais en fait, cette transition écologique, elle ne peut se faire qu'avec une conversion écologique. C'est-à-dire que si on se contente de changer nos actes,
comme disait sœur Barbara, en fait, on ne change pas en profondeur et on fait ça d'une manière qui est, on va dire, par contrainte extérieure. On a des injonctions qui nous disent il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, je dois, et on se met soi-même de la pression et en fait, on s'épuise là-dedans. Et la vraie transition, c'est celle qui en fait vient d'un changement intérieur et ce changement, c'est une reconnexion à son désir profond de vie. Et en fait, c'est ça que provoque la prise de conscience de la crise écologique, de la problématique, c'est que ça nous fait redescendre à un endroit de sens et de dire mais pourquoi on est là en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et aussi de se reconnecter à ce qui nous fait vraiment être en vie. Et ça, c'est la dimension spirituelle. Et si on ne va pas à cet endroit-là, les changements restent superficiels et on met des emplâtres sur une jambe de bois. Sœur Barbara, on parle de plus en plus justement d'éco-spiritualité dans différents courants spirituels. Est-ce qu'il existe une éco-spiritualité spécifiquement chrétienne? En quoi elle consisterait? Ben, quand je lis le Cantique des créatures de saint François, c'est vraiment une charte de l'éco-spiritualité. Je dirais que c'est un art de la reliance avec les autres, avec soi-même et avec le tout autre qui est tout nôtre aussi, comme dit Grégoire de Nazianze, à la fois l'ultime et l'intime. Et il y a, comme l'a dit Pierre-Paul, ce travail de conversion. J'aime bien cette parabole du fils prodigue qui a été en dehors de la maison de son père et qui fait ce chemin de retour vers la source. C'est vraiment ça, c'est un changement de regard, revenir à notre nature propre, qui n'est pas une nature de prédateur, mais qui est faite pour la relation, pour la communion, pour la louange. Donc ça, c'est pour l'éco-spiritualité. Alors le pape François, il y a quelques années, avait publié une encyclique écologique, Laudato Si. Il y a quelques mois, il a publié un autre texte qui s'appelle Laudate Deum. Dans ce texte, le pape dénonce fortement le système économique mondial qui est basé sur un système de croissance illimitée et donc sur l'exploitation illimitée de la planète. Et face à effectivement ce modèle, il en appelle un changement basé sur une forme de sobriété. Alors Pierre-Paul Renders, est-ce qu'une civilisation mondiale, une économie basée sur la sobriété est réellement envisageable? Est-ce que c'est possible? Mais en fait, la question ne se pose pas dans ces termes-là. Ce n'est pas que c'est envisageable ou pas, c'est ce qui nous arrive. Et que la sobriété, et même je vais revenir sur ce terme qui à mon avis n'est pas assez fort, c'est ce qui va nous arriver, choisi ou imposé. J'ai assisté récemment, l'été passé, à une conférence de Mathieu Pelletier, qui est ce philosophe qui fait un spectacle qui s'appelle L'écologie quand il est trop tard. Et là-dedans, il diagnostique que le vrai problème, c'est la richesse. Et qu'en fait, il avait fait un exposé où dans le titre, il y avait le mot pauvreté. Et les organisateurs du colloque lui avaient dit « Pauvreté, c'est quand même un mot pas très... Tu pourrais pas plutôt dire sobriété ?» Et il a dit « Jamais. » Jamais. Parce que sobriété, c'est un mot, on commence à voir ça dans les pubs pour les voitures. On voit certains ministres de l'économie qui utilisent le mot sobriété. C'est un mot que le système croissanciste arrive à récupérer encore. Mais le mot pauvreté, on ne sait pas en faire grand-chose. Et le néolibéralisme, le néocapitalisme ne sait pas réduire ce que le Christ a dénoncé en disant « le royaume des cieux, il est très très difficile à atteindre pour les riches ». On est en train de le vivre pour l'instant. C'est les riches qui pèsent sur la planète. Et ce qu'on doit donc décider, c'est une paupérisation, une pauvreté collective qui n'a rien à voir avec la misère. La misère, on doit absolument lutter contre. Et les inégalités sont absolument impossibles. Mais on doit collectivement décider de peser moins sur la planète, et c'est en devenant plus pauvre. Et c'est ce que nous a dit aussi saint François, qui nous montre le chemin de dame pauvreté. Et ce radicalisme-là, il est peu présent à ce point-là dans l'autre spiritualité que dans la spiritualité franciscaine. Ça me touche beaucoup, moi, ça. Barbara Verhelst, vous êtes d'accord? Pauvreté plutôt que sobriété? Oui, tout à fait. La pauvreté évangélique, je suis très enthousiaste de ce que tu viens de dire.
je crois que voilà, quand on a tout donné, on n'a plus rien à perdre. Et c'est vraiment le message du Christ, c'est que la pauvreté, cette pauvreté choisie, bien sûr, hein, pas quand c'est la misère, eh bien c'est la porte royale pour la liberté. Et donc une plus grande pauvreté pour nous peut aussi avoir un effet positif social mondial, donc par rapport à des sociétés entières aujourd'hui dans le Sud qui vivent là plutôt la misère. Absolument. Il y a une rééquilibration qui est absolument nécessaire et qui se fera, comme je dis, par la porte ou par la fenêtre. Et si ça ne se fait pas de façon volontaire, ça sera dans les larmes et le sang. Mais c'est ça qui nous attend. Il n'y a pas d'autre solution. On peut faire tout ce qu'on veut avec les technologies pour avoir moins d'impact, mais si on ne réduit pas drastiquement notre manière de vivre, et pas dans une dimension qui soit triste et déprimante, mais au contraire dans une dimension de libération et d'allègement, c'est vraiment à ça que nous appelle la crise écologique, quoi. Alors dans Laudato Si, cette encyclique écologique, le pape François écrivait « La vision judéo-chrétienne du cosmos défend la valeur particulière et centrale de l'être humain au milieu du concert merveilleux de tous les êtres. Mais, ajoute-t-il, aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître que seul un anthropocentrisme situé est possible. Ça veut dire donc que l'homme n'est pas tout seul et ne doit pas être dominant au sein de la création. Sœur Barbara, est-ce que de fait, le christianisme, surtout en Occident, n'a pas longtemps favorisé une vision dans laquelle l'humain devait dominer la nature, l'exploiter? Est-ce que, du point de vue de la foi chrétienne, il faut peut-être repenser un petit peu cette place de l'homme au centre de la création? Oui, il n'y a aucune domination à avoir. Le Christ nous montre, c'est lui, Dominus, le Seigneur, qui s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds. Et il y a eu, hélas, une mauvaise traduction de ce livre de la Genèse. Et le mot hébreu, je crois que c'est kabash, ça veut dire ôter les obstacles. C'est vrai qu'on comprend souvent ce texte « multipliez-vous et dominez la nature ». Oui, et en fait, il faut plus le comprendre comme le jardinier. Dans la théologie chrétienne, effectivement, l'être humain a une responsabilité par rapport à la création, mais tel un amoureux qui va défendre son amoureuse, ou le jardinier qui prend soin. Et les mères et les pères de l'Église disent que quand l'être humain s'élève, eh bien, il élève avec lui toute la création. Et hélas, quand il saccage la création, eh bien, c'est lui-même qui se saccage, puisqu'on est complètement interreliés et que l'être humain est un microcosme. Vous aviez parlé tout à l'heure, Sœur Barbara, de ce rapport à l'autre qui est Dieu, aux autres, à nous-mêmes, et aussi le rapport aux autres vivants. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous dans votre vie spirituelle? Ben oui, je ne serais pas là sans les autres et autres vivants. En tout cas, la nature m'invite à l'émerveillement. Elle a plein de choses à nous enseigner. Quand je vois la puissance d'une herbe qui va percer le bitume, ça me remplit d'émerveillement. Pour l'instant, dans notre communauté, on a la visite d'un chevreuil le matin dans notre jardin. Alors il faut nous voir, on est toutes là, vraiment émerveillées de voir ce petit animal qui a tellement aussi à nous apprendre sur l'instant présent, sur la vigilance. Voilà, oui, la nature, c'est vraiment la seconde Bible. Et elle a un rôle éminemment important dans ma vie spirituelle. Oui, elle me parle de Dieu. Pierre-Paul Reinders, Sœur Barbara vient de parler d'émerveillement. Est-ce que cet émerveillement peut nous aider à vivre une relation plus juste avec les autres vivants qui ne doivent pas seulement être là pour servir l'humain? Aussi une précision du pape François.
Oui, sûrement. L'émerveillement, c'est une dimension très importante qui peut vraiment nourrir la foi. Moi, personnellement, c'est aussi un endroit où j'essaye de changer mon regard et changer aussi mon écoute. La nature, c'est un lieu où c'est pas seulement un lieu où on peut admirer la beauté de la création, c'est aussi un lieu où Dieu nous parle en fait. L'esprit peut vraiment nous parler, nous enseigner, et moi c'est une qualité d'écoute aussi que j'essaye. Je suis tout au début de ça, parce que moi ça fait seulement quelques années que je me rends compte à quel point c'est important. Mais de lire la nature, comme disait Barbara, comme un livre qui tout le temps de même que la parole, chaque fois qu'on la relit et on a beau la connaître, elle nous parle différemment. La nature, c'est la même chose. Un oiseau s'envole devant nous juste à un moment où on a une pensée. Ça fait signe, ça fait toutes sortes de... Moi, je vis ça en permanence et c'est une vraie nourriture, en fait, de me sentir inséré là-dedans. Alors une autre phrase du pape François, « L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier ». L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Sœur Barbara, que vous inspire cette phrase? Elle est très belle. Ça me fait penser à Isaïe, le chapitre 63, où il est question du serviteur souffrant qui a une préfigure du Christ, le visage du pauvre, et il est écrit qu'il n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et ça me parle d'une beauté. Alors il y a effectivement une beauté qui brille, qui fascine, qui en met plein la vue. Et puis il y a cette beauté qui touche, qui ouvre le cœur. Et c'est la beauté des chouchous de Dieu, hein, de ceux qui sont en général exclus de la société. Et cette phrase-là est belle de dire que cette feuille, ce sentier, ce visage du pauvre, il y a une mystique là. Effectivement, le langage de Dieu, c'est le silence. Et peut-être que la mystique, c'est le prolongement de ce silence. Un langage de poésie qui n'enferme pas dans la raison résonante, mais qui parle à toutes nos intelligences. Et alors cette phrase dit aussi « l'univers se déploie en Dieu », donc tout est en Dieu, mais Dieu aussi est présent en tout. C'est très orthodoxe aussi, oui, voilà, comme pensée. Oui, il y a ce théologien qui s'appelle Grégoire Palamas qui a parlé des énergies divines, et c'est le panenthéisme, et qui dit que en fait les énergies divines sont dans la fleur, tels en fait des rayons. Nous, on ne peut pas voir face à face le soleil, on serait brûlé, mais on peut participer à la gloire de Dieu à travers les énergies divines. Ça vous inspire, Pierre-Paul Reders, cette présence de Dieu au sein de la création, c'est important? Oui, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant ma série des arbres qui marchent, cette dimension qui est présente dans Laudato Si, l'encyclique du pape, de dire ce panenthéisme, c'est l'équilibre en fait entre le panthéisme qui réduit Dieu à la nature et au vivant, ou le théisme qui expulse Dieu dans le ciel, mais au point qu'il ne serait présent nulle part que dans le ciel. Et du coup, le panenthéisme, c'est de dire que oui, Dieu est sans doute radicalement différent de la création, mais en même temps, il est complètement présent dans la création et dans toute sa création. Et donc, c'est un lieu aussi où on peut le rencontrer. C'est pas seulement un reflet de sa gloire, c'est vraiment un lieu de sa présence. Et ça, c'est comme je le disais, c'est très inspirant. Et on comprend mieux, enfin moi je comprends d'autant mieux pourquoi les cathédrales du Moyen-Âge ressemblent à des forêts en fait. C'est clair, et on devrait peut-être dans les nouvelles églises qu'on bâtit avoir une inspiration plus biomimétique, comme l'avaient déjà comme l'avaient les premiers bâtisseurs, en tout cas les grands bâtisseurs des cathédrales. Et à l'inverse, certains voient dans une forêt un peu une image d'une cathédrale d'ailleurs naturelle. Alors, autre point, on estime que les actes que nous posons individuellement ou en famille pour lutter contre le changement climatique représentent entre 25 et 40% de
de la réponse à apporter aux émissions de gaz à effet de serre, mais ça veut dire que 60 à 75% restants de réponses doivent venir de réponses structurelles de la part des États ou des multinationales. Que peut-on faire, Pierre-Paul Reynders, comme citoyen, comme chrétien aussi, pour encourager ces changements structurels de la part de nos dirigeants et puis des grandes entreprises? Ça paraît effectivement énorme, mais on a une tendance aussi parfois à minimiser le poids qu'on a en tant que personne consommatrice. C'est-à-dire notre consommation, c'est elle qui enrichit les entreprises. Donc nous, on a un pouvoir décisionnaire de consommateurs. On a aussi un pouvoir de personnes électrices. J'ai un peu plus de mal avec ce domaine-là parce que je pense que la démocratie doit vraiment beaucoup changer. Et je suis un peu sceptique sur la capacité de notre système électoral actuel de vraiment être une vraie démocratie. Mais c'est une autre question. Mais il y a aussi la personne activiste qui me paraît très importante. Et moi, j'ai beaucoup d'estime pour les jeunes et moins jeunes personnes qui vont faire des actions de blocage, des choses comme ça, qui montrent que vraiment on n'en veut plus de ça et qui se sacrifient d'une certaine manière, qui se mettent en danger même de la légalité. Il y a un très beau mouvement qui vient de naître en France qui s'appelle Lutte et Contemplation, inspiré de frère Roger de Thésée, et qui est de dire notre contemplation, elle doit être aussi en lien avec une vraie lutte, comme celle du Christ, qui était aussi quelque part sur les barricades des injustices sociales et écologiques. Et puis, il y a la personne priante dont on a parlé. Et là, ce changement de conscience, par notre prière, voilà. J'ai réentendu cette phrase du livre des Lamentations qui dit « Malheur à nous, nous sommes, nos maîtres sont des esclaves. Nous dont les maîtres sont des esclaves. Nous avons des maîtres qui sont des esclaves. Et en fait, nos dirigeants ne se rendent pas compte à quel point ils sont esclaves eux-mêmes et on a un chemin de liberté à leur proposer à eux aussi. Et il n'y a pas de cœur humain qui n'est pas transformable. Donc, mais ça se fait d'une manière collective, en faisant monter justement ce que l'esprit de vie veut faire comme travail dans les cœurs, quoi. Donc, c'est une question de foi, mais c'est puissant, je pense, moi. Alors, on arrive au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot, sœur Barbara. Tout à l'heure, l'évêque de Liège, dans le reportage, parlait d'espérance. Est-ce que l'espérance est importante? Est-ce qu'elle est encore possible aujourd'hui face aux défis climatiques? Oui, bien sûr, l'espérance, elle est fondamentale. C'est même sur elle qu'on va puiser cette énergie pour se mettre debout et pour lutter contre ces inégalités sociales et climatiques. L'espérance, c'est vraiment une confiance qui vient de l'intérieur, qui vient du cœur. Et elle est possible, bien sûr, puisque le Christ est ressuscité. Et voilà, laissons-nous surprendre parce que l'imprévu peut toujours survenir et un sursaut de conscience peut advenir. Il faut en tout cas tout faire pour alimenter cette espérance et pour que ce fameux changement, de transition arrive. Eh bien, un tout grand merci à vous deux de nous avoir éclairés sur cette conversion spirituelle aussi nécessaire par rapport à la transition écologique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir cette émission sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci.